Et nous lirons un seul verset. Genèse, chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. On parle ces derniers temps de vision. Et c'est vrai que la vision est importante pour la vie du croyant et pour la vie d'une église. Et ce matin, l'Esprit m'a conduit donc à choisir ces textes pour vous parler de ces thèmes. Je dirais que, comme dans toute chose, il y a vision et vision. Et la mauvaise vision entraîne toujours des conséquences fâcheuses. Et c'est la raison pour laquelle nous devrons savoir quelle vision nous devrons avoir. Qui doit animer notre vision? Qui doit agir en nous pour que nous voyions les choses comme Dieu les voit? Et en choisissant ces textes, je ne veux aucunement stigmatiser Madame Adam, c'est-à-dire Ève, parce que Ève, finalement, c'est chacun d'entre nous. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme, mais c'est une question d'être humain, des créatures humaines que Dieu a créées et qui, des fois, devant des situations de leur vie, n'ont pas la bonne vision. Et cela va engendrer beaucoup de problèmes et de souffrances. La Bible nous dit que Ève vit que l'arbre était bon. Elle voit un arbre. Comme nous aussi, nous pouvons voir des choses, des situations, voir des personnes. Et quelle vision nous portons sur les choses, sur les situations et sur les personnes. L'arbre qu'elle voit va lui communiquer des informations. Ce sont ses yeux qui sont posés sur cet arbre. Et ses yeux communiquent donc à Ève des informations qui vont monter jusqu'à son cerveau. Les yeux que nous posons sur les choses vont influencer nos pensées. Je pourrais dire ainsi, dis-moi ce que tu vois ce matin, je te dirai ce que tu penses. Et oui, parce que on pose un regard, une fixation également. Et je pourrais dire ce matin, mais qui vois-tu dans ce lieu? Qu'est-ce que tu vois? Et ce que tu vois va influencer tes pensées. Si tu vois que Jésus est là dans ce lieu, au-delà des murs, tu te dis, cette maison est la maison de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Elle a vu l'arbre. Elle a eu des informations. Elle va avoir aussi un ressenti.
Elle voit premièrement que l'arbre est bon à manger. Il faut nourrir le corps. Et la vue lui donne donc de saisir que cet arbre est bon à manger. Deuxièmement, elle dit que cet arbre est bon pour les yeux. Elle veut donc se faire plaisir. Et cela touche au sens, la vue, etc. Et troisièmement, puisqu'il est dans ces processus, elle voit que l'arbre est bon pour ouvrir l'intelligence. Si vous m'avez compris jusqu'ici, elle fait une analyse de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent. Mais elle ne voit pas le danger qui est derrière. Et cette mauvaise vision va l'induire en erreur. Et frères et sœurs, c'est vrai que dans la vie, nous voyons des choses. Et même, nous pouvons même ressentir en présence des situations, des personnes, des sentiments. Mais quelle analyse nous faisons de ces choses? Elle ne sait même pas que sa vision est mauvaise. Et combien aussi, parfois, au milieu de nous, quand il pose des regards sur des choses, des situations, des personnes, ce qu'il voit est matériel, c'est vrai, extérieur, mais la vision n'est pas bonne. Et c'est là que Dieu veut nous former, que Dieu veut nous enseigner, et Dieu veut nous aider. Et comme on n'a pas les bonnes informations, elle va déclarer que l'arbre est bon à manger. L'arbre est bon à manger. C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, et que nous l'analysons à notre manière, est-ce que nous sommes toujours dans la vérité? Et pourtant, on sent les choses. Et pourtant, on a vu. Et on va dire même aux autres, mais j'ai vu, c'est comme ça, j'ai vu, oui, j'ai vu. Et des fois, on insiste. Mais ce que tu as vu, lorsqu'on analyse les choses globalement, ta vision est mauvaise. Et combien d'hommes et de femmes, combien de croyants que depuis des années fonctionnent sur une mauvaise vision? Que le Seigneur me pardonne. Combien d'églises fonctionnent sur une mauvaise vision? Année après année, on est dans la même vision. On répète les mêmes erreurs, les mêmes choses. On ne voit pas les dangers qui sont derrière, les pièges, et on fonce dans le mur. On fonce dans les pièges. Là où Dieu voudrait qu'après avoir vécu ces choses, nous puissions tirer des enseignements pour que notre vision soit transformée. Alléluia. Ah, ce matin, dimanche. C'est encore dimanche. Il me faut aller à l'église. Comme si c'était une obligation. C'est là toute votre vision? Seigneur, il est déjà 7 heures. Le culte a lieu à 10 heures. Donc j'ai 3 heures devant moi. Et à 9h55, je prends la route. Non. Quand la vision est saine, quand la vision est inspirée et qu'elle est celle de Dieu et que ce jour arrive, mais on est heureux d'aller dans la maison du Seigneur.
Et ce ne sont pas nos épreuves, ce n'est pas les coups, la détresse qui va influencer nos pensées pour nous arrêter en cours de route. Je viens honorer le nom du Seigneur. Je viens le célébrer. Que ce matin, Dieu guérisse nos visions. Amen. La croix est vide. Et celui qui n'est plus sur la croix est au milieu de nous. Alléluia. Il nous connaît. Il sait tout de nous. Notre passé, notre présent et notre avenir. Gloire à son nom. Ayons la bonne vision. Et comme sa vision est mauvaise, elle va déclarer que l'arbre est bon et sa consommation va entraîner sa chute. En réalité, je ne vais pas me répéter, mais j'insiste, la vision qu'elle a n'est pas bonne du tout. Elle n'est pas bonne du tout. C'est une vision qui est limitée, une vision qui est matérielle. Elle ne voit pas le danger qui est caché derrière. Elle ne voit pas le mal qui est derrière. Toutes les visions agréables, toutes les visions attirantes, toutes les visions appétissantes, selon la version de Chouraki, ne sont pas toujours source de vérité. Ce n'est pas parce que ça attire, c'est parce que c'est séduisant. C'est pas parce que c'est appétissant que c'est bon. Et ma prière ce matin, que le Seigneur des miséricordes vraiment renouvelle notre intelligence à chacun pour que nous comprenions que plus nous avançons dans ces temps de la fin, plus nous aurons des visions appétissantes, séduisantes. Et si nous ne prenons pas garde, nous risquons d'être entraînés dans des choses mauvaises. Et nous perdre notre âme. Et pendant que je préparais ce message, l'Esprit me montrait, Dieu nous a créés pour que nous ayons deux yeux. Lorsque un œil ne marche pas, ce serait bien que l'autre œil puisse corriger l'erreur. Mais souvent, on a l'impression que, quand je dis ça, les deux yeux ou les yeux vont dans la même direction. Alléluia, Seigneur. Que Dieu nous parle ce matin. Quelle est ta vision pour ta vie? Quelle est ta vision pour ta famille? Quelle est ta vision pour ton église? Quelle est ta vision pour ton pays? Quelle est ta vision? Quelle vision tu poses sur ce monde? Ce petit garçon de 3 ans qui a échoué sur le bord de la Turquie. Pour ceux qui ont vu, même ceux qui avant étaient indifférents au sort de ces migrants, ont versé des larmes. Une ministre de la Suède, pendant qu'elle parlait de cet enfant, elle pleurait sur le plateau. On ne peut pas rester insensible. Qu'a-t-il fait cet enfant pour finir comme ça? Cet enfant pourrait être notre enfant.
Il a fallu qu'il y ait cette situation pour que la vision des puissants de ce monde soit élargie. Pour que les cœurs ou les portes des cœurs s'ouvrent. Seigneur, aide-nous. Je ferme la parenthèse. C'est Paul qui écrit à Timothée et qui dit également que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et se donnant une foule de docteurs, c'est-à-dire d'enseignants. Il y a des enseignants qui aiment prêcher des choses agréables. Comme je l'ai dit, même dans ce que vous pensez être agréable, peut se cacher à l'intérieur un poison. Bien sûr. Qu'on aime les choses agréables. Bien sûr qu'on aime les choses qui brillent. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y en a qui courent après de faux métal. Jésus est pour nous le précieux sauveur, précieux libérateur. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Sa beauté est éternelle. Sa force est éternelle. Sa puissance est établie pour tous les siècles. Alléluia. Même quand nous vieillissons, lui reste toujours le même. Alléluia. Donc prenons garde aussi à tous ces faux docteurs qui ne nous entraînent pas à la mort. La Bible déclare également que l'arbre est précieux. C'est-à-dire que l'arbre est désirable. La vue de cet arbre va créer chez elle du désir. Nous sommes des hommes et des femmes de désir. On a des sentiments. Le désir en soi n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces désirs? L'arbre est précieux. L'arbre est désirable. Comme si parfois, dans certaines visions que nous avons, il se cachait un secret. Et on voudrait voir ce qui se passe de l'autre côté. On veut ouvrir la porte. Et ici, la Bible dit que elle se dit en elle-même que l'arbre est précieux pour ouvrir l'intelligence. Je voudrais dire, chers amis, chers frères et sœurs, que nos mauvaises impressions, nos mauvaises vues peuvent nous entraîner à vouloir ouvrir des portes dangereuses. Il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir. Même quand elles sont attirantes. Même s'il y a un secret qui nous dépasse, frères et sœurs, Jésus est tout pour nous.
En lui se trouve la plénitude, la connaissance, la révélation. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Et c'est lui qu'il faut écouter. Et n'est pas toujours écouter nos sentiments, nos impressions qui nous mènent vers la mort. D'ailleurs, la Bible fait une différence fondamentale entre deux catégories de croyants. Le charnel et le spirituel. Quel est le problème du chrétien charnel? C'est qu'il marche par ses sens. Que fait Ève ici? Elle marche par ses sens. Et quand on marche par ses sens, et comme le sentiment nous mène toujours à la mort, il nous faut là aussi demander à Dieu par son esprit de venir purifier nos sentiments, purifier notre vision, notre notre entendement, notre compréhension. Et quand Dieu est dans l'affaire, frères et sœurs, il ne dira jamais d'ouvrir des portes qui doivent être fermées. Au contraire, il dira d'ouvrir les portes qu'on peut ouvrir. Amen. Parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bien. Que son nom soit loué. De la vision, on passe à la prise de l'objet ou de la personne. Elle prie. Elle prie. La vision va influencer sa pensée. Sa pensée va créer en elle des envies. Et l'envie va l'amener, ou les envies vont l'amener à prendre une décision. Voilà le processus. On voit, on pense, on a des envies et il faut décider. Mais comme le départ a été pollué, mais la décision qu'on va prendre sera aussi une décision polluée, mauvaise. Et c'est là que on peut tous faire des faux départs. Mais avant l'arrivée, avant la prise de décision, prions que Dieu nous éclaire. Amen. Afin de ne pas faire les mauvais choix et de ne pas prendre les mauvaises décisions. Parce que tout de même, cette affaire a coûté le paradis terrestre à Adam et Ève, puisqu'ils ont été chassés. Nos mauvaises visions, nos mauvaises pensées, nos envies mauvaises. C'est tellement riche la parole de Dieu. Peuvent nous chasser des paradis. Vous avez compris? L'autre nous propose des paradis qui ne sont finalement que des mirages. C'est pourquoi écoutons Dieu et ayons nos regards fixés sur lui. Et à cause de la mauvaise vision, on veut posséder les choses. On est prêt à prendre sans avoir réfléchi et prié ou demandé l'avis de Dieu tout ce qui se présente à nous. Tout. Quand la vision est agréable, les gens ont du mal à écouter les conseils. Parce que vous pouvez beau parler, beau conseiller, ce qui importe, c'est ce qu'ils ont vu. Cause toujours, mon ami, mon frère. Ma vision, c'est ma chérie. Ou mon chéri. Ah, Seigneur, garde-nous. 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 Dans tous les cas, j'ai pas lu le début du chapitre, mais ils avaient été aussi prévenus, gardés par Dieu, non? Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même Dieu qui donne des conseils à Adam et Ève, il ne goûte pas. Alors c'est pas le pauvre pasteur quand il va parler, conseiller, qu'on va écouter. Tout peut arriver.
Tout dépend de ton état, de ta nature, de ce que tu vois. Il nous a créés libres, je dis heureusement. Mais chacun aura des responsabilités, des comptes à rendre à Dieu. Tu assumes ta responsabilité jusqu'au bout. Oui. D'ailleurs, quand Dieu vient après et qu'il sanctionne, le serpent est sanctionné, Adam est sanctionné, Ève est sanctionnée. Chacun est responsable. Tu es responsable de ce que tu fais de ta vision. Parce que même si l'Église a une vision et qu'elle communique la vision au peuple de Dieu, mais chacun de nous, on va marcher selon ce que nous pensons, ce que nous voyons. Alors qu'on voudrait tous marcher dans la même vision, mais faut-il être obéissant? On ne peut pas obliger quelqu'un à être obéissant. Ce ne serait plus une église. Ça serait une secte. Vous écoutez la parole de Dieu, vous en faites ce que vous voulez. Mais après, Dieu nous a parlé. Les conséquences, c'est nous qui les assumons. N'accusons pas les autres. D'accord? Si je roule à 130 km/h, alors que la limite de vitesse est 110 à 10 à l'heure, et que je fais un accident, il ne faut pas que j'accuse l'auto qui est devant moi ou qui me double. Parce qu'on cherche toujours un bouc émissaire. Non, assume. Dieu parle, et Dieu parle encore aujourd'hui. Et Dieu nous donne des visions, frères et sœurs. Et la vision générale de l'Église, universelle, et la vision locale d'une Église, mais la vision individuelle. Et les deux vont ensemble. Ou les trois. Ce que Dieu a décidé au niveau général, personne ne peut le changer. Ce que Dieu a décidé localement, dans une Église, pour que la vision s'accomplisse, il faut que ceux qui sont à l'intérieur marchent des mêmes pas. Dites-moi, quand certains tirent de l'avant, que d'autres tirent en arrière, on va où? Ben oui. S'il faut tirer en avant, allons tous en avant. Regardez le peuple d'Israël, les 12 tribus dans le désert, jusque même à l'arrivée à Canaan. Quel ordre quand il fallait lever le camp. C'est pas dans le désordre, hein. 12 tribus, plus de 1 600 000 personnes. 600 000, moi je dirais. Oui. Quand Moïse levait le camp, oui. La tribu de Dan ne va pas à gauche, la tribu d'Azer ne va pas à droite, la tribu de Juda ne recule pas, et la tribu de Lévi ne fait pas du surplace. Tous, comme un seul homme, prennent la même. Alléluia. C'est ça la bonne vision. Oh Seigneur, parle-nous. Nous soupirons après le changement, après le renouveau. On est fatigué. On voudrait ce changement. Mais tout dépend de chacun de nous. Car Dieu, en Jésus, a déjà tout accompli. Amen. La mode ou la pensée générale, parfois, dans certaines périodes, c'est se faire plaisir à tout prix.
j'ai la vision, je me fais plaisir à tout prix. Et j'ai écrit ceci. Mais à quel prix? Il y a des plaisirs mortifères qui ont des germes de mort, même si Dieu est pour le plaisir. Mais tous les plaisirs ne sont pas bons. Tout à l'heure, on va se priver de repas. Le corps va crier, j'ai faim. Et l'âme dit, non, tais-toi. Je reste pour le jeûne de la prière. Et le corps dit, ben non. Tu sens pas les odeurs déjà, la cuisine? Et puis, au bout du compte, à la fin, on se retrouve à combien à jeûner, à prier. Mais je crois que vous avez compris, c'est une caricature. Nous resterons le plus nombreux possible pour prier et jeûner. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Mais quelle victoire quand on sait chercher la face de Dieu. Quelle aussi joie quand à la fin on dit Seigneur, j'ai fait ta volonté. Je vais bientôt terminer. Nous sommes dans un monde qui dit il ne faut rien se refuser. Et puis certains ajoutent la vie est courte. Malheureusement, certains écourtent leur vie par de mauvaises décisions. Je préfère la vie est courte et être dans la volonté de Dieu pour vivre un peu plus longtemps ou être dans le bonheur de Dieu que de vouloir faire vite les choses et puis de vite partir. Parce que toutes ces erreurs, toutes ces fautes que nous commettons ont des conséquences sur notre vie. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de juger. Je prends l'exemple de la drogue. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Et les pauvres parents sont débordés. Ne jugeons pas. Parfois, certains disent, mais si les parents étaient bons, l'enfant ne serait pas drogué. Ce n'est pas toujours vrai. On ne maîtrise pas toujours les choses, les éléments de la vie. Hein. Mais au départ, qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent un certain plaisir. Et même ils trouvent du plaisir. Et après, ils sont prisonniers, addicts. Pour beaucoup, heureusement, la médecine intervient, Dieu intervient aussi pour les délivrer. Mais certains meurent très tôt. Par overdose. Donc, il y a des conséquences. Je termine la troisième partie. Premièrement, je vous ai parlé de la vision. Deuxièmement, de la possession. Elle a vu, elle a pris. Et ici, maintenant, elle va manger de l'arbre. Elle va consommer. Vous voyez donc que la vision nous mène à la possession et à la consommation si on n'a pas, entre-temps, pris des décisions énergiques. Il y a un processus dans lequel on s'engage. J'ai écrit ceci, le processus est enclenché et le piège va se refermer sur elle. Mais quand vous lisez le texte, il est dit qu'elle en donna aussi à Adam. Et Dieu nous parle. Ce qu'elle faisait,
Ou c'est qu'elle a fait? Elle croyait bien faire. Il y a des personnes avec de bonnes intentions veulent partager leur bonheur avec nous. Alors que le bonheur qu'ils veulent partager avec nous est un bonheur déjà qui est piégé, qui est empoisonné. Mais au lieu de t'entraîner dans le bonheur, il t'entraîne dans son malheur. J'ai dit ici ce matin, au-delà de Ève, voyez plus loin, c'est nous. Combien de personnes parfois nous ont influencés de la mauvaise manière? Et souvent, en plus, c'est des gens qui nous sont proches. Venant de Ève, Adam ne pouvait pas soupçonner le mal. Vous voyez aussi? Il y a encore un secret, une révélation là. Ce ne sont pas les affinités, les sentiments qui doivent déterminer notre position ou nos prises de décision, frères et sœurs. Même si c'est quelqu'un qui t'aime et que tu vois qu'il s'est trompé et qu'il t'envoie du poison, dis-lui non. Dis-lui non. Parce que sinon, on s'entraîne tous dans le mal et dans le malheur. Prenez ces choses pour une famille. Prenez ces choses pour une communauté, une église, c'est pareil. Si on ne sait pas dire non, mais on tombe tous. D'ailleurs, il y a un jeu, je n'ai plus le nom là, les petits carreaux là qui tombent. Comment? Le domino. Ah. Ça vient doucement, hein, mais il fait son travail. Et à la fin, tout le monde est couché. Ah bon? Mais moi, je suis couché aussi. Mais oui. Donc, il fallait stopper le mal, quelque part d'abord. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à saisir ta vision. Aide-nous, Seigneur, à avoir les bons sentiments. Pas de laxisme, pas de confusion. Et comme je l'ai dit au départ, que nous demeurions dans la vérité. La vérité nous communiquera toujours la bonne vision. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous éclairer. Il a partagé son bonheur avec lui. Et oui, et ce fut la chute. Les conséquences sont terribles. J'ai écrit, le réveil est douloureux. Voici des personnes qui cherchent ou qui recherchent la vision ou la bonne vision de Dieu et qui se réveillent dans un réveil douloureux. Lisez entre les lignes ce que je sens de vous dire. Nous sommes en train de dormir. On veut trouver la clé pour nous aider à nous réveiller. Et quand on se réveille, waouh! Je termine. Le premier regard ne suffit pas. Je répète encore, le premier regard sur les choses, sur les situations, sur les personnes ne suffit pas. Il faut un second regard exercé. Second regard de la révélation, de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on se voit là, frères et sœurs, de manière physique, mais notre regard invisible que Dieu peut nous communiquer pour qu'on voit les choses comme lui voit. Amen. Même ce qui est caché, Dieu nous le fait voir. C'est ça le bon regard et la bonne vision. Lorsque notre vision veut remplacer la loi de Dieu par nos instincts et nos pulsions, c'est la chute. La loi de Dieu demeurera toujours la loi de Dieu. Et celle qui nous préserve et qui nous garde. Je termine en vous parlant bien sûr de notre Seigneur que nous aimons. Il a été tenté dans ces 3 domaines. Il a résisté au diable, le serpent. Il a vaincu pour nous.
et son esprit est en nous. Donc, l'Esprit de Dieu peut nous donner à chacun la bonne vision, si nous savons l'écouter et obéir à sa parole. Que son nom soit loué. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci parce que tu nous connais. Et ce matin, tu as encore parlé à nos cœurs. Comme un père, parce que tu veux notre bien. Tu ne veux pas qu'aucun périsse, s'éloigne de toi par des mauvaises visions qu'il peut ou qu'elle peut voir. Seigneur, ce matin, je te prie, viens en aide à chacun de nous. Nous voulons garder et demeurer dans la bonne vision. Ne pas nous laisser attirer par les choses périssables. Oh, viens purifier nos pensées. Et nous voulons, comme le peuple d'Israël, ces 12 tribus, marcher dans la même direction. La même vision pour l'Église. Oh, Seigneur, ce matin, souffle sur nos vies. Souffle sur ma vie, Seigneur. Là où la vision a été faussée, viens recadrer les choses. Que nous voyons l'Église comme nous devrons la voir. Que nous voyons nos frères et sœurs comme nous devrons les voir. Les serviteurs de Dieu comme nous devrons les voir. Et que nous soyons dans ta vision. Au nom de Jésus, on reste dans la prière, s'il vous plaît.